terminerai cette série de tutoriels par quelques éléments supplémentaires, petites astuces dont je n'ai pas parlé, qui pourront vous faciliter la vie. Dans l'interface graphique, ici, nous avons vu qu'il était possible donc d'insérer des boutons, des labels, des images. Alors, ce qui m'intéresse ici, par exemple, ce sont les images. Puisqu'il y a une image, il va falloir lui donner une image. Donc ici, les images sont brutes, c'est-à-dire que l'infographie nous dit qu'ici, cette image, pour l'instant, n'a absolument aucun attribut. Je vous rappelle que quand vous cliquez, donc vous sélectionnez un objet ici dans votre interface graphique, les propriétés ou les attributs de cet objet sont ici dans cette colonne. Alors que dans cette colonne sont ici inventoriés l'ensemble des objets qui sont dans la page, dans la feuille. Donc ici, je sélectionne le dossier image et vous voyez, il m'est proposé là, tout simplement de sélectionner de vraies images que j'aurais alors soit déjà chargées, en allant les chercher sur mon disque dur. Donc ici, j'ai fabriqué une banque de données images pour mon application. Je peux soit les charger, et une fois qu'elles sont chargées, elles apparaîtront ici, dans cette liste, et elles apparaîtront ici, dans cette bibliothèque. Donc tout ce qui est dans cette liste est dans cette bibliothèque aussi. Si vous voulez savoir à quoi correspond l'image, vous cliquez dessus à cet endroit-là. Donc là, vous sortez de cette zone. Et vous cliquez tout simplement, vous allez voir, il y a Preview, supprimer ou télécharger. Preview, c'est pour voir. Et là, nous voyons que cette image ar.png, .png est l'extension que l'on attribue à des images qui ont la capacité d'être transparentes, et vous allez comprendre l'intérêt de ça. Donc je peux repérer le type d'image auquel j'ai affaire, et là si par exemple je veux mettre une case vide, comme case 25 pixels, j'ai case 2 pixels, c'est moi qui les ai nommés ainsi pour les repérer. Je vais demander à incruster donc dans cet objet image, l'image case 25 PNG. Je fais insérer, et l'image case 25 PNG est une image qui est transparente. Alors l'intérêt de mettre des images transparentes ici, c'est que ça permet d'améliorer l'infographie. Vous voyez, ça me permet là de créer des espaces. Hop, voilà. Et ça m'évite d'avoir les éléments qui sont superposés en étant collés les uns aux autres. Donc j'en crée autant que je veux, de façon à avoir une infographie aérée dans laquelle les élèves pourront se repérer. Il est évident que vous pouvez mettre effectivement d'autres images. Et c'est ce qui s'est produit par exemple là, lorsque je suis allé dans les pages. Pour ces boutons-là, je peux affecter aussi une image à un bouton, c'est-à-dire une image de fond. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Ici, vous avez image. Pareil, alors ça devient l'image de fond d'un bouton. Ne pas confondre, un bouton est actif, une image, elle, est inactive. Ici, cet objet image est juste un élément d'infographie, alors que là, c'est une fonction, le bouton. C'est une fonction sur laquelle je code, je mets un code, comme nous l'avons vu. Alors de cette manière-là, ici, je vais lui affecter un arrière-plan. Donc à vous de fabriquer des arrière-plans qui vont avec le profil des objets sur lesquels vous allez les intégrer, ces arrière-plans. Là, c'est un bouton de marche avant, donc j'ai fabriqué ici une image qui représente la fonction marche avant que l'on retrouve un peu partout sur Internet. Fonctionnalité importante à laquelle vous allez peut-être avoir besoin, ce sont les sauvegardes. Donc pour cela, vous allez dans Projet, de façon à sauvegarder votre projet. Alors les projets sont ici initialement sauvegardés dans la bibliothèque de projets que vous développez, c'est-à-dire d'applications. Plus vous en mettez, plus il y en a. Mais des fois que vous fassiez une erreur, vous allez vraiment avoir du mal à faire marche arrière. Si par exemple vous supprimez un objet, vous n'avez pas de fonction de retour. Vous pouvez avoir la fonction de retour dans l'espace de code. Regardez, si ici je supprime par exemple cette ligne de code, je peux en cliquant droit faire annuler. Mais ça ne marche que dans l'espace code. Ça ne marchera pas dans l'espace infographie. Donc il est assez recommandé, même très recommandé, de faire des sauvegardes régulières. Alors les sauvegardes, les enregistrements se font par défaut. C'est-à-dire que dès lors que vous avancez dans votre application, elle est sauvegardée, elle est enregistrée. Mais une sauvegarde supplémentaire est toujours intéressante et importante. Pour cela, vous avez deux façons de faire. Je vous conseille de faire des points de contrôle, des checkpoints, c'est-à-dire de créer des moments de sauvegarde, des points de sauvegarde. Alors, faites bien attention, la syntaxe qui vous est proposée, s'il y a un accent, comme ici, avec contrôle, accent circonflexe, il va la refuser. Donc vérifiez bien que vous pouvez laisser cette syntaxe-là, ou version 1, ou version 2, vous mettez le nom que vous voulez, tant que vous la repérez,
et ça va ici sauvegarder l'application actuellement. Si je viens là sur projet, je la vois ici, l'application sauvegardée. Elle apparaît là. Et comme vous aurez remarqué, d'habitude ça bascule sur les dernières applications, sur l'application du moment, alors que là, avec un checkpoint, ça ne l'a pas fait. Tout simplement parce que c'est le principe des checkpoints. Vous restez sur votre application de base et ça crée des points de sauvegarde. C'est l'intérêt que représentent les checkpoints. La deuxième chose, en termes de sauvegarde, c'est l'export. Ici, vous allez exporter votre projet au format d'exportation, c'est-à-dire au format AIA, c'est-à-dire un fichier .aia. C'est l'extension des fichiers sauvegardés. Alors l'export, c'est qu'il va vous compiler entièrement l'application et va vous demander d'enregistrer le fichier AIA sur votre ordinateur. Ce qui fait que je viens de le faire ici, et voilà à quoi ressemble un fichier AIA, squelette _app.aia. Ça, c'est un fichier de sauvegarde. Si je veux récupérer une sauvegarde, rien de plus compliqué. Il suffit, à l'inverse de l'exportation, de l'importer. Importer le projet AIA de mon ordinateur. Je clique ici, je le recherche et je l'installe. Donc là, je ne vais pas le réinstaller. Il ne va pas accepter s'il existe déjà, s'il ne va pas accepter un fichier qui a la même syntaxe. Il va vous demander de le changer. Mais rien ne vous empêche ici de le renommer, de l'appeler squelette 2 et de le charger. Et vous avez une version de sauvegarde qui est chargée, tout simplement.